Bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour vous raconter une nouvelle histoire. Une histoire qui se passe en Perse. Et c'est un conte que vous connaissez sûrement puisqu'il s'agit d'Ali Baba et des 40 voleurs. Il était une fois, il y a très longtemps de cela, au royaume de Perse, un royaume très très lointain, vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses deux fils. Or, ce pauvre bûcheron était très pauvre et sa seule ressource pour travailler était d'aller couper du bois pour le vendre au marché. Ce bûcheron s'appelait Ali Baba. Or, il arriva qu'un jour, Ali Baba se rendit dans la forêt comme il faisait d'habitude pour couper du bois et ramasser quelques fagots afin de les vendre au marché, quand il entendit le bruit d'une grosse cavalcade. Oh là, s'est-il dit, il se passe quelque chose, on va certainement nous piétiner, tous ces chevaux font tant de bruit, ils doivent être très nombreux. Il prit son âne, qu'il avait tout le temps avec lui, et le mit à couvert dans le bois, puis grimpa sur un arbre en attendant de voir passer les cavaliers. Or, il arriva, effectivement, 40 chevaux montés par 40 cavaliers, armés de sabres, de pistolets, de fusils, bref, c'étaient des bandits. Sur chaque chevaux étaient de grands sacs, et dans ces grands sacs dépassaient de l'or, dépassaient des pierres précieuses, des bijoux, des objets précieux. Et les 40 voleurs et leurs chefs s'arrêtèrent devant un immense rocher. Quand il fut devant le rocher, le chef des brigands dit « Sésame, ouvre-toi » Et comme par miracle, le rocher, la caverne, qui n'avait pas une seule fissure, s'entr'ouvrit, et là s'introduisirent le chef et les 40 voleurs munis de leurs sacs remplis de choses précieuses. Puis la caverne se referma. Une heure passa, Ali Baba songeait bien à descendre, mais il commençait à être engourdi, et il se dit que s'il descendait et qu'il croisait les 40 voleurs, il risquerait d'être coupé en morceaux. Tant pis, dit-il, je risque d'y passer la nuit. Mais 2 heures plus tard, la caverne s'ouvrit. Les 40 voleurs en sortirent, les sacs étaient vides, et le chef se posta devant la caverne et dit « Sésame, ferme-toi » Et aussitôt la caverne se referma. Puis ils partirent à bride abattue vers leur repère, où là ils allaient se sustenter, tout contents d'avoir fait leur malfrat. Bien, se dit Ali Baba, je peux descendre. Il descendit de son arbre et se posta devant le rocher. Ça, dit-il, c'est merveilleux. Ça doit être de la magie. Je ne vois pas une seule fissure sur la caverne. Qu'a donc dit cet homme quand il s'est mis devant le rocher? Ah oui, Sésame, ouvre-toi. Et là, comme par miracle, la montagne s'ouvrit, le rocher s'entr'ouvrit, la caverne était là, et Ali Baba pénétra avec son petit âne dans la caverne. Quelle ne fut pas sa surprise quand il découvrit tous les trésors étalés de ci, de là, des tapis persans, là des soieries précieuses, ici de l'or, là-bas des bijoux, là des jarres remplis de choses merveilleuses. Se dit-il, peut-être que si j'en prends un petit peu dans mon manteau, il y en a tellement qu'ils ne s'en rendront pas compte. Et aussitôt dit, aussitôt fait, Ali Baba retira son manteau, le posa à terre et le remplit de toutes choses précieuses, le remplit avec ce sable. Non, ce n'était pas du sable, mais bien de la poudre d'or, quelques bijoux et quelques pièces. Puis il referma son manteau, le mit sur son dos, puis monta sur son petit âne et, sorti de la caverne, il se remit devant la caverne et là prononça la formule « Sésame, ferme-toi » et aussitôt la caverne se referma. Puis il rentra chez lui. Là, il conta à sa femme son aventure, et il lui dit « J'ai ramassé tellement de choses, tellement de poudre d'or, que je ne sais pas combien j'en ai. Est-ce que tu ne voudrais pas aller chez mon frère Cassim et demander à sa femme qu'elle te donne un petit gobelet pour mesurer la... non pas la poudre d'or, tu lui diras pour mesurer du grain. » La femme, toute heureuse de cette nouvelle, et respectant bien le secret qu'elle avait promis à son mari Ali Baba, courut chez le frère d'Ali Baba, chez Cassim. Et là, elle demanda à sa belle-sœur « Pourriez-vous me donner un verre pour mesurer
pour mesurer le grain que mon mari a ramassé. Du grain, fit-elle. C'est étonnant. C'est un bûcheron. Oui, mais nous avons trouvé un gros sac de grains et nous voudrions pouvoir en retirer quelque argent. Il nous faudrait le mesurer. Fort bien, je vais vous donner celui dont je me sers d'habitude. Elle lui donna le gobelet, et la femme d'Ali Baba repartit chez elle. Mais sitôt qu'elle fut partie, la belle-sœur dit à son mari, Cassim, Cassim, viens ici. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ton frère, qui est si pauvre, trouve du grain, comme par hasard, et nous demande un gobelet alors qu'il n'a jamais pu mesurer quoi que ce soit. Il y a quelque mystère là-dessous. Si ça se trouve, il est bien plus riche qu'on ne pense, et il fait quelque trafic. J'ai mis dans le gobelet un peu d'huile, comme ça je saurai exactement ce qu'il mesure. La femme d'Ali Baba, ne sachant rien, remit le gobelet à son mari, et là il mesura la poudre d'or pour savoir combien il en avait. Et quand il eut fini son travail, il remit le gobelet effectivement à sa femme, qui le rendit à sa belle-sœur. La belle-sœur se précipita sur le gobelet, regarda le gobelet, et évidemment, elle y trouva de la poudre d'or. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ton frère est un menteur. Va donc chez lui et menace-le de tout répéter. C'est ce que fit Cassim. Cassim alla voir son frère. Eh bien, cher ami, cher frère, cher Ali Baba, il semblerait que tu aies trouvé bien des trésors dans la forêt. Je ne vois pas de quoi tu parles, dit Ali Baba. Oh, si, tu sais très bien de quoi je parle. Raconte-moi ton histoire, sinon j'irai tout raconter à la police du calife et on te coupera la langue, on te coupera la tête et on te coupera les mains. Oh, tu es bien cruel, dit Ali Baba, et il lui raconta son histoire. Oh, mais c'est formidable. Dès demain, je me rendrai avec 10 ânes à cette caverne, et moi aussi je ferai le plein, et tu ne diras rien. Sois prudent, dit Ali Baba. 10 ânes, ça va se remarquer. On le verra. Tu risques de te faire repérer. Merci pour tes bons conseils, lui dit Cassim. Et bonne soirée. Il est normal que je prenne un peu de ma part de ce butin, puisqu'il est comme de la famille. Et Cassim retourna chez lui. Le lendemain, il fit affréter 10 ânes, chargés de 2 sacs chacun, et il se rendit devant la caverne. Ah, voici la caverne que m'a indiquée Ali Baba. Alors voyons, la formule. Sésame, ouvre-toi. Oh, mon Dieu! Et la caverne s'ouvrit. Il pénétra avec ses 10 ânes. Et là, il passa 3 heures à remplir, jusqu'à rabord, les sacs qu'il avait chargés sur ses ânes. Et puis vint le moment où il fallait partir. La caverne, bien sûr, s'était refermée. Et, oh, mon Dieu, mais quelle est la formule pour ouvrir cette caverne? C'est quelque chose, ouvre-toi. Rocher, ouvre-toi. Ah, non, c'est pas ça. Caverne, ouvre-toi. Non, c'est pas ça non plus. Grotte, ouvre-toi. Non, c'est pas ça non plus. Alors il se mit à réfléchir, il chercha. Et, mais non, bien sûr, non, c'est un fruit. Non, c'est une graine. Blé, ouvre-toi. Orge, ouvre-toi. Et je prends ça. Avoine, ouvre-toi. Et plus il égrenait les graines, et plus il se désespérait. Rien n'y faisait, la caverne ne s'ouvre pas. Tomate, ouvre-toi, salade, ouvre-toi, concombre, ouvre-toi. Et le pauvre homme énumérait, et finit par pleurer toutes les larmes de son corps. Et au moment où il se souvint de la formule, il l'avait sur le bout de la langue, il entendit de l'autre côté de la caverne la voix du chef des voleurs dire « Sésame, ouvre-toi ». Le pauvre Cassim se retrouva face au chef des voleurs. Et là, il fut bien obligé d'avouer sa cupidité. Le chef des voleurs ne voulut pas partager, et il fit tuer Cassim et découper en petits morceaux qu'il jeta en dehors de la caverne pour que les chacals puissent le dévorer. La nuit se passa, et la femme de Cassim s'inquiéta. Il n'était toujours pas rentré. Que faisait-il? Où pouvait-il être? Oh mon Dieu! Alors elle chercha et ne trouvait pas. Le lendemain passa, puis une semaine, et au bout d'une semaine, on finit par se dire il est arrivé quelque chose à Cassim. La belle-sœur
Ali Baba vint le voir et lui dit « Alors, c'est de ta faute, hein? C'est de ta faute, il est arrivé quelque chose. Allons, allons, fais donc quelque chose, rends-moi mon mari. » Ali Baba se rendit devant la caverne. Il prononça la formule « Sésame, ouvre-toi ». La montagne s'ouvrit. Cassim n'était pas là. « Sésame, ferme-toi ». La montagne se referma. Et puis il fit le tour du rocher et là, il aperçut tous les morceaux de son frère découpés que les chacals n'avaient pas dévorés.